Et salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, petite partie de Shadowrun Crossfire Prime Runner Edition. Hop! Alors, j'ai déjà préparé le setup pour la mission Crossfire. C'est une difficulté normale qui se joue de 2 à 6 joueurs, donc sachant que je suis tout seul, je vais jouer 2 personnages. Et le but du jeu, ça va être d'affronter tous les obstacles qui vont être devant nous et de survivre aux 3 scènes. C'est une mission qui se fait en 3 scènes, scène 1, scène 2, scène 3. La première scène, deuxième scène, troisième scène. Alors à chaque fois, il se passe tout un petit truc entre chaque scène. Je commence avec des personnages débutants, ils n'ont pas de karma. Un orc et un humain. Pourquoi orc? Parce que l'orc a 6 points de vie. Il peut peut-être tanker. Non, j'ai mis des petits jetons. L'humain a 5 points de vie. Surtout l'orc commence avec 6 cartes en main, ce qui est énorme. Et seulement un yen dans sa base de départ. Il y en a 2 parce que quand on joue à 2 joueurs, tout le monde commence avec un EN de plus. Chaque runner commence avec un EN de plus. Idem pour mon humaine. Donc ça tic et tac. Qui elle est humaine avec 5 points de vie, qui a 4 cartes en main et 4 nuits de départ, donc plus 1, 5 nuits. Donc on joue avec les règles Crossfire. C'est-à-dire que pendant le tour 1 et le tour 2, j'aurai pas de carte Crossfire. Elles vont commencer à apparaître à partir du tour numéro 3. Et obstacle numéro 1, obstacle numéro 2, le marché de Black Market qui est là, avec différentes cartes. Alors des cartes un peu élevées, que je ne pourrais pas acheter tout de suite. Mais bon, on va essayer de faire avec. L'orc sera, j'espère, le tank du jeu. Donc il a un rôle de samouraï et un rôle de decker, tandis que l'humaine sera à la fois mage et face. Voilà, ça va déterminer où les ennemis vont apparaître. Le but du jeu de la Crossfire, c'est Monsieur Johnson, encore lui, qui nous dit que sortir allait être facile, mais en fait pas du tout. Donc en fait on a réussi une mission, mais il faut arriver à s'échapper maintenant de cette mission. Notre équipe fait face à des obstacles sur 3 scènes. Chaque scène se termine quand on a détruit tous les obstacles. Une fois qu'on a atteint la 3e scène, l'équipe gagne la mission. Donc au début de la première scène, on retourne un obstacle, comme indiqué, dans le tableau ci-dessus. Donc j'ai 2 runners, j'ai donc tourné 2 obstacles. Je prends des obstacles à chaque scène, du paquet difficile pour chaque. Je crois que c'est ça. Pour chaque carte cross-level qui sont dans les fosses. Ah non, non, qui sont équivalents à mon niveau de crossfire. Ah oui, d'accord, c'est pas par la défaut, c'est mon niveau de crossfire. C'est différent. Si j'en ai d'obstacles en plus, je les prends dans le deck normal. Je prends le premier obstacle face au runner de la couleur et je distribue les runners de façon dans l'ordre des aiguilles d'une montre. À la fin de chaque scène, on applique le breather after each scene, c'est-à-dire qu'on fait la séquence de récupération après chaque scène, c'est-à-dire qu'après chaque scène, chaque personnage récupère un point de vie et peut acheter une carte au marché noir, je crois. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Je mets la carte de mission sur le côté. Et on va. Hop. On va commencer le jeu. Alors, nous avons Tic et nous avons Tac qui reviennent de mission. Alors, la carte, la main. Donc, un quick shot, un icon grab, street smart. Donc, il a, dommage, l'icon grab. Je n'ai qu'une seule carte verte, donc je ne pourrai pas utiliser son pouvoir spécial, qui me dit que lorsque je joue une deuxième carte hacking, une deuxième carte verte, je peux, l'étoile correspond à soit du noir, soit du bleu, soit du rouge. Bon, on va voir. Donc j'ai commencé avec 6 cartes en main, ce qui est bien. Il peut taper fort. Donc ça va être lui mon joueur principal. Et enfin, Tac, humaine, qui elle a 2 mana, l'icon grab également, et un hacking à marque, c'est qu'elle va pouvoir faire du dégât assez fort dès le départ.
Alors c'est parti. Donc pas de crossfire pour l'instant parce que je suis en niveau -2 parce que je joue à 2 runners. Et donc je vais tirer une carte obstacle. Attention. La première carte obstacle, c'est un humain. Un Spell Sniper. Alors, une zone de dégâts, un gros passage à 4. Ça devrait être gérable. Qui est un humain qui inflige 1 point de dégâts et qui donne 5 Neuyen. Quand on la retourne, chaque runner place 2 cartes from the top of the deck into the discard. Chaque donc runner prend les 2 premières cartes du top de son deck et les met dans la défausse. Ça commence bien. Donc on va défausser ça, on va défausser ça. Et pour toi, j'en ai qu'une, donc j'en défausse qu'une. Hop là. Et donc, c'est le rôle, elle est bleue, donc c'est le rôle mage, donc je la mets devant, tac, pour combattre. Et l'autre, ouh, l'autre il est costaud, le gamin. C'est un troll magicien qui a une ligne de dégâts très très conséquente. 3 noirs, 3 bleus, 2-2. Et 11 Neuyen y rapporte, il inflige 2 points de dégâts. Et quand il est retourné, si j'avais eu deux crossfire défaussés, ici, là, each non-troll runner facing a obstacle discard une carte. C'est-à-dire que chaque runner non-troll qui est face à un obstacle bleu mettait une carte dans sa défausse. Mais là, c'est pas le cas. Et coup de bol en fait, parce que du coup, ça tombe contre l'orc qui a plus de points de vie. Et donc, on va pouvoir commencer le combat. Et donc, après une petite pause, nous allons devoir affronter ces petites bestioles. Le troll mage et le sniper. Spell sniper. Le sniper ensorcelé ou sniper de pouvoir. Bon, bref. Et bien c'est parti. Alors, on va commencer donc par Tic qui va devoir affronter. Alors, on n'est pas obligé d'affronter lui. On peut effectivement taper sur qui on veut. Mais bon, on va voir déjà ce qu'on peut faire avec nos cartes. Donc, potentiellement, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts. Donc 6 points de dégâts. C'est-à-dire que tu peux commencer à en mettre 3 ici, 3, 4. Mais là, tu vas pas plus loin. Parce que, du coup, je ne peux pas aller plus loin. Et 6 points de dégâts là-bas, lui, il faut du mana bleu pour le tuer. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc même lui, je ne peux pas le tuer en un coup. Donc je vais commencer par descendre le troll mage, je pense. Après, il faut que je regarde. Peut-être que elle, là, quand ce sera son tour de jouer, est-ce qu'elle pourra le tuer? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 7. Il faut que je descende un petit peu quand même, je pense, le sniper avec mon orc pour pouvoir aider sa comparse pour le taper. Alors, on va voir. Donc déjà, on va poser les cartes qu'on va utiliser. Donc déjà, je vais utiliser toutes mes cartes. Je ne vais pas prendre la tête. Je mets toutes mes cartes en jeu. Alors, mon setup n'est pas terrible parce que du coup, on ne voit pas. Attendez, je vais descendre un petit peu ça. Voilà. Je n'ai pas la place de mettre mes cartes. Voilà, toi tu combats lui. Et toi tu vas descendre un petit peu. Je vais mettre des cartes comme ça. Voilà. Évidemment que j'ai mon objectif grand angle. Hein, ça pourra aider parce que là c'est compliqué. On est un peu tassé. Voilà. Donc du coup. Alors, du coup. Ah, si, j'ai la mana là-bas. Je vais peut-être passer la mana. Est-ce que je peux pas le tuer là-bas? Il m'a infligé 4 points de 2 points de dégâts. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Alors déjà, il me faut 3 mana de n'importe quelle couleur. Là, je vais prendre 1, 2, 3. Je prends un jeton n'importe lequel pour dire que je vais passer cet obstacle-là. Ensuite, je fais le quick shot, ce qui amène là. Et après, avec ces 2 autres cartes, je vais infliger des dégâts
incolore bleu au sniper. Il me restait 2, je ne pouvais pas aller plus loin que là. Je ne pouvais pas passer le 3, donc bon. C'est donc la fin du tour. Oh non, c'est pas la fin du tour. Donc je ramasse toutes les cartes qui ont été jouées. Je les mets ici. Ensuite, si je me souviens bien, et je me souviens bien, je subis les dégâts infligés par l'obstacle qui est en face de moi. Ce troll mage m'inflige 2 points de dégâts, donc je tombe à 4 points de dégâts. 4 points de vie, pardon. Je me recharge en piochant de cartes si j'ai 3 cartes ou moins en main. Je n'ai plus de cartes, je n'ai plus de cartes dans ma défausse, je prends ma défausse, je mélange. Je mélange. J'ai l'impression qu'il y a des différences de teintes entre les cartes, entre l'extension et le jeu de base, j'ai l'impression. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en a qui sont un peu plus foncés. Bon, c'est pas très grave en soi. Et je pioche 2 cartes. 1, 2. On va voir ce que j'ai pioché. Oui, lui, non, il est là, lui, voilà. J'ai pioché un quickshot et un marque. 2 attaques basiques. Ensuite, je vais pouvoir acheter pour 2 d'économie, 2 nouyennes. Je vais acheter le Black Market Contact qui me permet d'acheter une carte. Je vais pas une mise au point, s'il te plaît. Une petite carte du Black Market à chaque fois quand je vais la jouer. Bon, ben là, j'ai plus de neuyennes, mais au moins, j'ai une carte en plus pour faire du dégât. Et je rajoute une carte au Black Market. Mon orque à jouer, c'est donc à l'humaine de jouer. Alors, l'humaine, oui, on va voir ce qu'elle peut faire. L'humaine, est-ce qu'elle peut esquinter le troll mage là-bas, le tuer ou pas? Ou alors finir le sniper qui est la face à elle. Pour le troll mage, il me faut 3 incolores. 3, 4. 3 incolores, pardon, un bleu et 4 de nouveau incolores. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, il faut que je puisse potentiellement faire 8 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas. Par contre, pour 5, je peux tomber lui, si on a vu tout à l'heure. 4 et 1, 5. Donc je vais faire... Je vais jouer toutes mes cartes, voilà. Le fait de jouer une carte hacking en même temps que l'Icon Crab me permet de rajouter un dommage de la valeur de mon choix, soit noir, soit bleu, soit rouge. Là, j'en vais dire peu importe. Je vais prendre donc 1, 2, 3, 4 points de dégâts pour passer ceci. Et enfin, je termine avec le bleu pour achever. Mise au point, s'il te plaît, ma caméra, pour achever le sniper. Ok, il ne restait plus que ça. Tac, le sniper meurt. Je défausse donc sa carte ici. Tac, ça va. Donc, en mourant, qu'est-ce qu'il fait, Coco? En mourant, il me rapporte 5 nouyennes. Les nouyennes sont réparties de la façon suivante. On commence par distribuer des nouyennes au personnage qui a tué, puis à l'autre, puis à lui, puis à lui, puis à lui. Donc, sachant que j'ai 5, ça va faire 3, 2. 1, 1, 2, 2, 3. Et ça fait 5. 3, 2. Je ramasse mes cartes, je les mets dans la défausse. Je n'ai plus de cartes en main, donc j'en pioche 2. Une, je prends, je brasse. Voilà. Et je pourrai acheter des cartes au marché noir. Alors, j'ai 8 neuyennes, ce qui est beaucoup. Donc, qu'est-ce que je pourrais acheter? Alors, Fireball, je ne peux pas l'acheter, elle coûte 9. Dommage, parce qu'elle est très puissante. Parce qu'elle permet d'infliger un niveau de dommage jusqu'à 3 différents obstacles. Ce qui est énorme, en plus de ce qu'elle fait. Cette carte qui coûte 9 neuyennes, c'est les plus chères. Soit je tente sur l'économie, soit je prends les 2 Death Touch qui sont là. Death Touch, ça fait, je révèle les 3 cartes de mon deck et je les remets de mon deck sur l'autre que je veux. X est égal au nombre de cartes magie que j'ai révélées dans ce sens-là. Donc si jamais je tire 2 cartes bleues, X sera égal à 2. Donc je pourrais faire 1, 2,
et puis X points de dégâts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un comme ça, pour 4. Pioche une carte. Négociation. Voilà. Et ben, je reprends un toucher mortel. Voilà. Hop, donc il n'y a plus de mana. Il pas de mana. Donc j'ai pris deux touches mortelles. La carte que j'ai tirée, c'est un backdoor. Carte de hacking qui permet donc d'infliger 1 vert et 2 incolore de dégâts. Et c'est une carte d'assist, c'est-à-dire que lorsque je l'ai, ce personnage-là, et que cette tableau de jouer, il peut la mettre en jeu pour aider son petit copain. Ce qui est plutôt pas mal. Je reviens maintenant à mon orc. Je passe à un niveau de crossfire. Hop. Donc je suis crossfire -1. Je ne peux toujours pas tirer de carte crossfire. Je le pourrai à partir du prochain tour. Non. Encore un autre tour et après voilà. Donc du coup, à nous. Eh ben nous, je ne peux pas faire grand chose moi, parce que je n'ai plus d'économie. J'ai 2 d'économie. Cette carte-là me permet d'acheter une carte du marché noir. Mais je ne peux pas le faire, parce que bah, j'ai rien pour 2 d'économie. Lui me coûte 3. Donc par contre, je me rends compte que j'ai quand même 3 dégâts possibles. 1, 2, 3. Je mets ces cartes en jeu. Ce qui me permet d'infliger 3 points de dégâts au troll mage. Je défausse ces cartes, ici. Le troll mage m'inflige lui 2 points de dégâts. 1, 2. Ça commence à être chaud patate. Je suis toujours en vie, mais pas loin d'être assommé. Il va falloir que je trouve une solution pour me soigner rapidement, parce que là, ça devient critique là. C'est un jeu dur. Hein. Si jamais on part mal ou on fait des mauvais choix de départ, c'est très dur de revenir en arrière. Et là, ça va être très dur pour moi de revenir en arrière, là, je pense. Parce que j'ai pas trouvé de carte soin encore, donc voilà, il va falloir que je joue. Bon, allez, je pioche 2 cartes. Une carte face et une carte de hacking. Que je ne pourrais pas utiliser parce que j'ai pas d'autres. Enfin, pas utilisation plein potentiel parce que je n'ai pas d'autres cartes hacking. Tout simplement. Ok, on passe au joueur suivant. Alors, dans sa main. Dans ma main. Donc, du coup, j'ai potentiellement 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts. Ce qui suffit, j'ai envie de dire, à le tuer. Parce que lui, il lui faut 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts. Donc, je vais quand même utiliser mes toucher mortel, Death Touch. Je relève les 3 cartes de mon deck. Ici sont des spells. Voilà, ça fait X. Donc du coup, j'ai retourné un spell. Donc je les mets dans l'ordre de mon choix. Donc, je vais les mettre... je vais les mettre... Attendez, je vais peut-être pas jouer ça tout de suite. Je vais moins jouer ça, je vais peut-être la garder pour voir ce que ça fait. Donc ça fait déjà... 1. Ce qui fait que j'inflige 1, 2, 3, 4. Ah non, il faut 5, j'ai pas le choix. Il faut que je joue forcément mon deuxième toucher mortel. Donc même sans retourner, donc cette carte fait 3 de dégâts, celle a fait 3 de dégâts, celle a fait 1 de dégâts. Donc j'ai mon dégât bleu qui est ici, il me reste 2 dégâts multicolores qui est ici, et là avec ça, le troll mage est atomisé. Je mets ça dans ma défausse, et lui me rapporte 11 de yen, ce qui est énorme. 6 pour toi, 5 pour toi. Alors, 11 de yen. J'ai dit 6 pour toi, 5 pour toi. Voilà. Je viens de passer l'obstacle. Oups, le premier obstacle. Donc du coup, je finis quand même mon tour. Hein. Je pioche mes 2 cartes vu que je n'ai plus de cartes en main. Donc le mana et le quickshot. Et pour 6, je vais pouvoir acheter... Qu'est-ce que je peux acheter pour 6? Alors pour 6... Je vais pas prendre la boule de feu, ce qui est dommage. Qu'est-ce que fait une négociation? C'est une carte assist. La prochaine fois que j'achète un skill
Ce tour-ci, je paye un œil de main pour chaque carte skill, donc les cartes rouges, que j'ai joué ce tour-ci. D'accord. Et le courant entraîneur en assist, le runner sur qui joue l'assist va payer un œil de main pour pour la prochaine carte qu'il achète ce tour-ci, et en plus ça fait un noir, un rouge et un multicolore, un incolore en dégâts. Voilà, c'est pour 3. Et pour 5, fais voir. Permet de révéler. Reveal cards on the deck. Ça me permet de reveal cards from top of the deck until you reveal a card that matches the color of a card already revealed this way. C'est-à-dire que je vais tirer des cartes jusqu'à ce que je tombe sur une couleur que j'ai déjà rencontrée. Si jamais je fais rouge, je vais continuer à tirer jusqu'à ce que je rencontre une autre carte rouge. Draw all the reveal cards except for the last one. Et je vais donc prendre toutes les cartes que j'ai tirées, sauf la dernière que je remets en haut du paquet. Ok, c'est pas mal ça. Je vais voir avec ça. C'est de la pioche, il me faut de la pioche. Hop, ça va là. Et on prend un petit jeton, un œil qui reste. Et je remets une carte Crossfire ici. Voilà. Alors, du coup, c'est la fin de ce round. Parce que c'est elle qui a tué le magicien. Donc, du coup, comme c'est la fin du round, nous allons, la fin de la scène, excusez-moi, nous allons respirer. Take a breather, nous reposer. Donc, nous récupérons chacun un point de vie. Sachant que toi, tu n'as pas de point de vie, tu ne peux pas les récupérer. Chaque joueur peut racheter une carte au marché noir. Alors toi, 1, tu ne peux pas, mais toi, tu as 7 d'économie. Et 7 d'économie, tu vas pouvoir peut-être acheter quelque chose. Déjà, tu vas acheter ceci. Qui te permet, alors, bon, c'est un tir de suppression, covering fire, couverture, qui permet de soigner un autre runner de 1 point de vie. C'est bien, mais je voudrais que ça soigne toi de 1 point de vie. Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas mieux? J'ai 7, j'ai dit. Hein. Donc il inflige, je vais prendre plutôt le backdoor pour 4. Voilà. Et il me reste 3. Je vais prendre le fusil à pompe. Fusil à pompe qui permet, l'étoile permet de faire, petite mise au point, deal the Remington Rooms Whippers dommage to each obstacle and boss facing one runner. En gros, c'est un tir de zone. Donc en gros, en zone, il va infliger sur un runner ça et ça. Et que je mets là. Pour 7, j'ai acheté tout ce que je voulais. Et c'est la fin de ma phase de récupération. Nous allons donc passer maintenant à la scène numéro 2. La scène numéro 2 me fait tirer nombre de runners plus 1, donc nombre d'obstacles plus 1, donc 3 runners. 3 obstacles, pardon. Et flippeuse normale. Ok, donc du coup, je n'ai toujours pas de carte Crossfire ici, donc je vais tirer 3 obstacles du normal. Donc c'est noir. Un assassin freelance. Grosse zone de dégâts, 6 yen, 1 point de dégâts. Après que l'assassin attaque, on discarde, on met à la défausse la carte du haut du marché noir. Et on déplace l'assassin on déplace l'assassin face au runner dont la couleur correspondait à la carte qu'on vient de défausser. D'accord, donc le runner ne sera pas toujours en face de toi. Ensuite, deuxième obstacle. Light Combat Drone, ce qui m'oblige de défausser une carte. Quand elle la retourne flipped, discard one card. Alors je vais défausser, c'est compliqué ce que je vais défausser. Le quick shot. Ouais, j'en ai besoin pour plus tard, mais... Allez, le mana, je n'avais pas besoin tout de suite du mana. Et enfin, un combat des cœurs. Quand il est retourné, seek the card in the black market
in the black market qui a le coût le plus bas. Ici, il y en a plusieurs, mais on recycle toutes les cartes. Donc, c'est recycler, c'est qu'on les prend. Je n'ai pas entendu une carte là. On les met à la défausse et on en tire d'autres. Et toi, tu arrives là. Ouh, ça commence à piquer là. Il affiche 2 points de dégâts. Moi, je suis à 3 points de vie là. Alors, donc lui, déjà, il va me permettre de recycler ceux qui ont le coût plus faible. Donc, c'est ces deux-là. 3 et 3, hop, on les recycle. Et on en met d'autres à la place. Voilà. Et c'est parti pour un tour de jeu. Alors. Donc déjà, lui, le Remington, là, va me permettre d'utiliser sur les deux, de faire un dégât noir et un dégât multicolore sur les deux obstacles qui sont face à moi. Le backdoor fait un dégât vert et 2 dégâts multicolores. Le grab fait un dégât vert et un dégât du coup de mon choix, vu que j'aurais utilisé une carte hacking, et toi tu fais une carte rouge. Alors. Je vais commencer par faire le... Alors je vais tout jouer, hein. Je vais commencer par faire le backdoor, qui inflige 3 points de dégâts sur toi. Tac. Ensuite, l'icon grab, qui va infliger un dégât. Donc je choisis de prendre un dégât noir pour avancer toi. Voilà. Je garde mon dégât vert pour après. Donc lui, il me reste encore le dégât vert à utiliser. J'utilise le Remington Sweep pour faire un dégât noir et un dégât multicolore à tous les obstacles devant moi. Donc, un dégât noir. Et oui, mais du coup, je perds du... Bon, c'est pas grave. Un dégât noir, un dégât multicolore à tous les obstacles devant moi. Tac. Donc, toi, tu prends un dégât comme ça. Donc, toi, tu en es là, et toi, tu fais ça. Parce que, bon, ben, malheureusement, le dégât est perdu pour lui. Mais au moins, j'utilise le dégât rouge ici pour amener lui ici. Et il me reste toujours mon dégât vert de l'Iron Crab que j'utilise pour terminer l'assassin freelance. Il meurt. Il me rapporte donc 6 Noyen. 3 et 3. Je défausse mes cartes aussi. Lui, il va m'infliger 1 point de dégâts. Et je vais piocher 2 cartes. Parce que j'en ai moins 3 dans les mains. Prochain tour. Oui, il va me manquer du vert pour le tuer. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je peux acheter. J'ai 3 d'économie. 3 Noyen. Pas beaucoup de 3 Noyen. 3 Noyen, je vais prendre ça, la voiture. Là. C'est bien ça, parce qu'elle permet de déplacer les obstacles de runner en runner, en fait. Si besoin. Ah, attends, il m'aurait fallu maintenant celui-là, tiens. Ok. On passe maintenant au tour. Allez, j'ai oublié de défausser mon jeton Crossfire, c'est-à-dire qu'au prochain tour, je vais commencer à tirer des cartes. Et là, c'est moins la rigolade. Au prochain tour, alors. Là, je ne peux pas l'achever, la mince. Alors. Quick shot. Je n'ai pas grand-chose à faire avec elle, mais je peux révéler les cartes avec cette carte-là. Révéler les cartes du top de mon deck. Et pour chacune des cartes, dont la couleur a été... jusqu'à ce que je révèle une carte d'une couleur qui a déjà été tirée. Donc, vert, bleu, vert. Donc celle-là, je la remets là. Ce qui permet de gagner 2 cartes. Donc déjà de 2 points de dégâts, je passe à 4, ce qui est beaucoup mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite... Alors 4, je pourrais l'augmenter de lui ici, mais il va m'infliger un point de dégâts, et après, lui ne pourra pas tuer son obstacle devant lui. Donc, je vais tout de suite jouer le quick shot et le marque. Je vais garder ces 2 cartes en main pour tuer le decker combattant.
qui rapporte 5 Neyen. 5 Neyen, donc 3 pour toi, 2 pour toi. Voilà. Lui, malheureusement, on est toujours là, donc il va, ça, je pense que je vais défausser ici. Il va infliger un point de dégâts. Tac. Et je me retrouve avec 7 points d'économie. 7 points d'économie. Je peux toujours pas acheter la grosse boule de feu, mais je peux acheter... Alors attendez, pour 7 points, je peux acheter ça, qui affiche à la fois du rouge et du bleu, ce qui peut être bien. Sinon, je vais prendre le Covering Fire plutôt. Je vais prendre ça. Pourquoi? Parce qu'il me permet de faire une série de 1 à un copain, et le copain là-bas est vraiment bas en vie. Donc pour 5, il me reste 2. Il me reste, je suis à 7, donc il me reste 2. Donc je fais un peu de monnaie. Tac. Et de la monnaie. Voilà. Fin du tour pour toi. Nous en revenons donc à toi ici. Tu n'as plus d'amis devant toi, c'est très bien. Par contre, nous allons tirer une carte Crossfire. Et là, ça commence à être compliqué. Ce n'était pas le plan. Au début de chaque tour, si un runner affronte un ou plusieurs obstacles qui ne sont pas de sa couleur, le runner prend 1 point de dégâts. On peut défausser une carte pour éviter de prendre un dégât. Donc là, typiquement, là, j'ai un dégât vert. Sûrement. Donc, je vais peut-être prendre un point de dégâts. Au début de chaque tour. Donc lui, pour l'instant, on ne prend pas de point de dégâts. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Et bien, 1, 2, 3, 4. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'amener ici. Est-ce que c'est intéressant d'amener ici? Je ne crois pas, non. On va juste faire 1, 2, 3, 4 pour passer le premier. Voilà, et j'ai aucun intérêt à déplacer ça ici, parce qu'au prochain tour, il m'affiche un point de dégâts. Donc, je pense que toi, tu peux la tuer, toi. J'ai défaussé mes cartes, moi, tout à l'heure. Non, j'ai pas défaussé mes cartes que j'ai machinées avec toi. Ah bah si. Attendez, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah non, c'est que j'ai pas besoin de les jouer. D'accord. Bon, je me rappelle plus. J'ai un doute. J'ai un doute. Je reviens à la vidéo, mais je pense que j'ai joué cette carte-là pour tirer des cartes. Je t'ai tué toi, ça a peut-être suffi sans avoir besoin de jouer cette carte-là en pouvoir. Ah mais non, vu que j'ai joué, de toute façon, elle est forcément défaussée. Du coup, il me faut une autre carte. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, j'ai dit qu'on passait le premier niveau de l'obstacle qui est ici. Tac. Je défausse mes cartes et j'en pioche 2, parce que je n'ai plus que 0 en main. Je n'ai toujours que 2 nouilles, donc je ne pourrai pas acheter quoi que ce soit au marché noir. Voilà. Donc, au début de chaque tour, le runner, il affronte un peu d'obstacles, c'est le cas. Donc, et il faut que je l'infire. Attendez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça peut peut-être se jouer comme ça, donc je préfère prendre un point de vie pour être sûr de le tuer. Ah, attendez, ça se discute. Non, parce que pour le je retire une carte Crossfire, je préfère faire comme ça. Donc je prends un point de vie, et je vais donc finir le combat. Alors, il me faut un vert, l'Iron Crab, un incolore, le mana, et pour finir, le Covering Fire. Un Covering Fire me permet du coup de choisir un autre honneur. Ce honneur prend un point de vie. Toi, tu vas prendre un point de vie. Tac. Et il me reste un noir et un incolore pour terminer le combat. Parfait. Ça, c'est très bien. Ça, c'est à la défausse. Ça, c'est là. Là, tu m'apportes 6 Neyen, donc 3 et 3. Voilà. Alors, mon tour maintenant. Je vais piocher 2 cartes, vu que ma main est vide.
Et nous venons de finir la scène numéro 2. Voilà. Comme j'ai fini la scène numéro 2 et que ce Crossfire est encore en jeu, il ne va pas dans la zone de défausse. Il passe sous le tas Crossfire. Voilà. Bon, après au prochain tour, quand ça sera à toi, je vais en retirer une Crossfire. C'est donc la phase d'achat pour toi. Tu n'as pas fini ton tour. 5. 5, 5, 5, 5. Et bien je vais acheter cette fois-ci ça. Quelque chose qui inflige à la fois du bleu et du rouge en dégâts. Pour 4. Et je vais remettre une carte au marché. C'est la fin du tour. On va pouvoir respirer un petit peu. Phase de respiration. Donc, tout le monde reprend un petit point de vie. Voilà. Et les joueurs peuvent acheter chacun une carte marché noir. Donc, toi, tu as un Noyen, tu ne peux pas acheter. Par contre, toi, tu as 5 Noyennes. 5 Noyennes. Voilà. Et tu peux donc acheter pour 5 Noyennes. Eh bien, soit le Jack-in, qui fait que durant mon tour, quand je peux jouer des cartes, je peux aussi en discarder une, mettre à des fausses pour faire que Jack-in revienne dans ma main. Je vais discarder dans ma main. D'accord. Et pour 4, retirez la jeune qui inflige 2 points de dégâts. Return a king card from the discard enter to your end. Ce jeu permet de faire ça, tu vois. Pour 4. Donc ça permet de prendre une carte à king de là et de la remettre ici. Ah bon, encore un Jack-in. Donc ça m'a coûté 4, ça. Donc il me reste un yen que je ne peux pas consommer. Voilà. Nous affrontons donc, nous arrivons donc maintenant à la scène numéro 3. Nombre de runners, plus 2, donc 4 obstacles. Je n'ai toujours pas de crossfire dans ma défausse. Ça veut donc dire que je vais pouvoir tirer uniquement des obstacles de niveau 1. Alors, un Astral Scout, donc bleu, donc ça arrive chez toi. Donc une ligne de dégâts un peu longue, quand il... 2 points de dégâts par contre. Je regarde, quand il est battu, je regarde la carte au top du Crossfire deck et je la mets en bas ou en haut du deck. Oui, d'accord. Soit je la mets en haut du deck, soit je la mets en haut du deck. Ensuite, toi, tu vas affronter Careless Researcher, un chercheur inconscient, qui affiche 0 points de dégâts, mais l'attaque de cet obstacle est incrémentée de 1, de X, quand X est égal à la scène, le numéro de la scène. Oh là, alors lui, c'est pas 0 point de dégâts qu'il inflige, le Lascar, c'est 3 points de dégâts. Donc il va falloir s'en débarrasser, mais alors fissa. Ensuite, un traceur Scrybot. Quand il est retourné et que notre nombre de cartes est de 2, c'est ça? C'est le niveau de Crossfire ou c'est le nombre de discard là? Je sais plus. Je ne sais plus ce que représente ce symbole. Attendez. Un petit point règle, stop! J'ai un doute. Ce que je fais, c'est que je vous reprends dès que j'ai vu les règles. A tout de suite. Me revoilà. Donc, du coup, effectivement, ceci correspond au niveau Crossfire. Donc, le Crossfire d'état 1 pour l'instant. Donc, toi, tu arrives en face de qui? Hop, ici. Tu affiches 2 points de dégâts et tu rapportes 11 noyennes. Et enfin, un Fire Adept. Oh là là, ça passera jamais. Avec une piste comme ça, qui affiche 2 points de dégâts sur toi. Donc, grosso modo, lui va se prendre 5 points de dégâts au prochain tour.
Donc, va pas falloir traîner. Et c'est donc à toi de jouer. Et on tire une carte Crossfire. Nous sommes donc niveau 2 de Crossfire. Ce qui est le cas. Quand un adversaire attaque, il attaque aussi le runner juste après, dans le sens des aiguilles de montre, vu qu'on est deux de toute façon. Donc ça se déclenche de manière infinie, c'est tous les tours. Hein. Pour un niveau Crossfire à 2+, je viens d'y passer. Donc grosso modo, les obstacles ici là, vont infliger des dégâts à lui et à lui en même temps. On est dans le caca. Je ne vous le cache pas. Donc du coup, bah, toi de jouer. Hein. Oh là là, mais comment tu veux que je fasse ça? C'est impossible. Alors, du coup, ben moi j'ai 4 points de dégâts, 1, 2, 3, 4, que je vais mettre à qui? Parce que là je peux faire que 1, 2, 3, mais j'ai pas de bleu. Là je peux faire 1, 2, 3, 4, ça passe pas. Là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai pas assez, 5, j'ai pas assez. Waouh, c'est tendu. Et ben on va faire 1, 2, 3, 4, on va faire ça, on va faire 1, 2, 3. Et 4 ici, sur celui-là. Je peux pas faire autre, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Non mais ils attaquent tous en zone là, je vais me prendre la foudre au prochain tour quoi. C'est la foudre. Alors, à moins que je me suis planté dans l'air quelque part, ce qui est possible, hein, je vous cache pas que voilà, c'est une des 2 ou 3 parties de Shadowrun, donc c'est la première que je filme, mais je défausse ça, mais il se peut qu'effectivement il y ait des petits loupés en termes de règles. Alors lui, il va infliger 5 points, 5, 3 et 2, 5 à lui. Donc 1, 2, 3, 4. Donc quand on est là, on s'arrête sur l'épuisé, le staggered, là. On va pas jusqu'au critique. Voilà. Donc quand on est là, on prend un petit jeton exhausted. On prend notre défausse, on prend notre main, on mélange. Et on tire une carte. Et une seule. Voilà. Mais c'est pas tout. Parce que grâce à la carte de l'événement, eux aussi ils affichent un point de dégâts à l'humaine. 1, 2, 3, 4. Boum 5. Alors, si on a 5 points de dégâts, même on peut avoir 1000 points de dégâts, quand on passe ici, on s'arrête là. On va pas au critique. Quand on est là, si on a 1000 points de dégâts, on fait hop, et ça suffit. Prochain tour, par contre, c'est le critique. Et ben donc du coup, c'est pareil, je suis épuisé. Donc je prends ma carte, mon tas, je mélange mon bazar là-dedans, et je pioche une carte. J'ai plus qu'une carte pour jouer. Et je prends un petit jeton épuisé. Pour rappeler que je suis épuisé donc. Alors, quand je suis épuisé, exhausted. Donc le jeton exhausted, bien sûr, ne s'enlève qu'entre 2 scènes. Hein. Il est automatiquement enlevé à la fin du jeu. On peut avoir qu'un seul jeton exhausted. Si jamais j'ai la chance de me soigner et de remonter ici, le jeton exhausted, il reste. Et si jamais je suis à nouveau tombé à 0, je vais pas ici, je vais à critique. Voilà. Donc du coup, ensuite, pour finir, hein, j'ai toujours pas accès au marché noir, hein, parce que je suis dans cet état de staggered. Je n'ai pas utilisé le marché noir, je viens de le dire. Et on attaque toujours. Et je prends n'importe quel dommage, je passe à l'état critique. Bien, donc la mission est très mal engagée. C'est donc à toi de jouer. Donc, la mission à ce niveau-là,
Et plus que m'engager, je pense que la mission... Alors, où est la notion de fin de mission? D'annulation de mission. Si un runner devient critique, à ce moment-là, on peut annuler la mission. Ce qui n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, personne n'est critique, donc on n'annule pas la mission. Mais je ne vous cache pas que ça va être compliqué de ne pas l'annuler, la mission, là. Donc, c'est à toi de jouer. Et ben, ma petite cocotte, j'ai envie de te dire, tu vas pas faire grand-chose avec ça. Hein. Discard the top card of your... Ah, je peux gagner des points de vie ici. Je discarde la première carte de mon deck en jouant ça. Si c'est une carte de pouvoir, je choisis un runner. Si c'est un skill, je choisis un runner. Ce runner... Oh là, c'est compliqué. Ce runner choisit une carte, tire une carte, et si c'est une carte spell, donc sort, bleu, il gagne un point de vie. On va voir. Donc déjà, c'est vrai que le problème, je ne tire pas une carte skill, je tire une carte de hacking. Donc déjà ça, c'est fini. Voilà. Et donc là, j'inflige donc 2 points de dégâts incolores, 2 points de dégâts. Donc je vais prendre le bleu qui va aller là, hein, on va essayer de faire le champ du cygne, voilà, et le dégât rouge qui va aller en incolore ici. Tac. Voilà, fin de mon tour. Et les monstres, les obstacles infligent des points de dégâts. Donc ils m'affichent 4 points de dégâts à moi, je passe critique. Et ils infligent également 4 points de dégâts à Coco, qui devient critique. Voilà. Tout le monde est critique. Alors, maintenant, l'état critique. Eh ben, on va s'arrêter là. Parce qu'en fait, donc normalement, quand un joueur devient critique, on mélange sa main et sa discarde. Voilà. Et c'est un peu pareil que le Staggerhead, quoi. Sauf que, si jamais un runner, il faut si all, d'accord, board round. If all runners become critical in a board round, l'équipe perd. Si deux runners sont critiques dans une scène, l'équipe perd. Donc j'ai même pas atteint la séquence d'annulation de la mission. Je suis encore dans la scène. Et mes deux runners sont tombés critiques en même temps. Ce qui fait que c'est donc la fin de la partie. Bien, 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 bien. Ça commençait bien, et puis ça s'est mal fini, quoi. Ce crossfire-là est terrible. Parce que j'étais niveau 2, j'aurais pas été crossfire niveau 2, ça passait. Mais je suis niveau 2, quoi. Donc, donc voilà. Et bien écoutez, ma foi, moi c'était bien sympa. Donc personne ne gagne de karma sur cette mission, hein, bien sûr, mais mes tic attack restent niveau 1, niveau 0 en karma, voilà. La crossfire, je pense que je la referai. C'est pourtant une mission de type normal, hein, où aucune navette n'est nécessaire. Je ne vous cache pas que j'ai deux autres personnages avec qui j'ai joué un petit peu, j'ai fait les premières missions. Euh, des anciens, la maison des anciens, j'ai fait. Attendez, que je la trouve, elle est où? Tika tika touk. Non. Voilà, j'ai fait ces missions-là. J'ai fait l'ambulator déjà de base. Une mission d'introduction, uniquement avec 0 karma. Voilà. Donc je l'ai faite une fois. Après, celle-là est très facile à faire. Il n'y a pas de ruse. Et j'ai fait contre les anciens. Voilà. Ce qui m'a permis, contre les anciens, de gagner un petit peu de karma. Donc mes personnages sont à 4 de karma chacun. Il faut avoir 5 pour avoir les premiers perks, pour les améliorations. Donc je pense que je vais refaire celle-là. Parce que Crossfire est excessivement dur. Enfin, là ça s'est vu, là ça c'est... La troisième scène est très 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 dure. Et encore, je n'ai pas tiré d'obstacle niveau 2. Je n'ai pas tiré d'obstacle niveau 2. Bon, bref. Eh bien, écoutez, c'est une défaite. Hein, notre mission n'ont pas pu fuir. Nous sommes fait défoncer le museau. Et puis voilà, quoi, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. C'est une belle défaite. Bon, une de plus, vous allez me dire.
Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine partie, peut-être de Shadowrun ou d'autres petits jeux que j'ai récupérés il n'y a pas longtemps. Voilà, je vous fais des bisous. Salut, salut!